Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo hyper importante pour moi. On n'est pas là pour parler du mariage, on n'est pas là pour parler de mon couple, on n'est pas là pour parler de Zoé, on n'est pas là pour parler de vous, ni de conseils, ni de produits, ni rien de tout ça. On est là pour parler d'un sujet tabou. Alors c'est parti, on y va. Donc comme je vous le disais, on est là pour parler d'un sujet tabou. Je vais souvent regarder mon téléphone, c'est pour ne pas me tromper. Donc il y a une maman qui a eu une idée juste fantastique et c'est pour ça que je vous en parle en vidéo, qui est tout simplement la journée du 23 décembre. Et là vous vous dites, la journée du 23 décembre, mais elle a fumé elle, c'est le 24 ou le 25? Non, c'est la journée du 23 décembre. Une journée en hommage aux bébés qui sont partis trop tôt. En gros, c'est ça. Donc, en fait, c'est compliqué pour les personnes qui sont en deuil périnatal à l'approche des fêtes. Pourquoi? Parce que nous, moi la première, ça va être le premier Noël de Zoé. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, ça devrait être le premier Noël de leurs enfants aussi, et malheureusement ça va pas être le cas. Donc cette maman a eu l'idée de créer la journée des anges. Donc il y aura un hashtag la journée des anges. Je vais vous le mettre là, il sera dans la barre d'infos et à la fin de la vidéo. Donc voilà. Donc le principe de la journée du 23 décembre, c'est que chaque maman, oui je suis en train de lire, c'est que chaque maman non ange qui participe s'engage à ne rien poster sur ses enfants ce jour-là. Donc ni photo, ni anecdote. Pour exemple type, un fond noir marqué ma fille a eu sa première dent, on attend le 24 décembre pour le poster. Donc les personnes qui participent choisissent une maman et ou un papa ange ou plusieurs papas et mamans anges avec leur étoile. Donc leur étoile c'est leurs enfants partis. Donc par exemple, un exemple tout bête, moi je vais choisir deux personnes. Une dont je vous parlerai pas parce qu'elle m'a demandé de ne pas la citer donc je le ferai. Et l'autre personne sera tout simplement ma belle-mère. Donc c'est comme quoi ça peut vraiment arriver à tout le monde. Moi c'est une personne très proche de moi à qui c'est arrivé. Une personne que je connaissais pas du tout. La deuxième personne que j'ai appris un peu à connaître, que j'adore maintenant, sincèrement. Je pense qu'on se connaît pas vraiment, mais si elle me demandait quelque chose, je pense que je le ferais. Donc voilà, pour vous dire que vraiment ça peut toucher tout le monde. Je pense, regardez autour de vous, je suis pratiquement sûre que vous connaissez une personne assez proche de vous à qui c'est arrivé. Donc qu'est-ce que c'est le deuil périnatal? C'est tout simplement des parents qui sont en deuil car ils ont perdu leur enfant. Donc soit le bébé est mort né, soit il est mort dans sa première année de vie en général. Ça comprend ces tranches-là. Mais pour moi, c'est également les parents qui ont perdu leurs enfants à 6 ans. Un tout petit peu, donc moi j'en fais partie, les mamans qui ont fait des fausses couches. Alors là, vous allez me dire, non, les mamans qui ont fait des fausses couches, il n'y avait pas de bébé. Ça dépend. Moi, j'ai fait une fausse couche à 3 mois de grossesse. J'ai entendu son cœur, je l'ai vu sur une échographie et j'ai dû faire un curetage. Donc mon bébé existait bien, sinon j'aurais pas eu à faire de curetage. Donc voilà, c'est toutes ces personnes-là. Donc une fois que vous avez choisi vos personnes ou votre personne que vous voulez mettre en avant, il faut tout simplement la mettre à l'honneur dans vos stories avec des poèmes, des petits textes de soutien, des chansons. Il y a des chansons qui parlent de ça, il faut trouver, c'est juste, voilà, faut chercher. Un petit truc tout bête, vous mettez une petite étoile dans votre sapin pour le bébé qui est parti. Vous faites une photo, hop, dans votre story avec le hashtag la journée des anges. Vous allumez une bougie toute la journée, hop, photo, story, hashtag la journée des anges. Voilà, c'est vraiment ça. À chaque fois que vous mettrez une story ce jour-là sur ça, il faudra bien mettre le hashtag la journée des anges, histoire que la maman qui a organisé ça puisse voir qu'elle a réussi à toucher des personnes, tout simplement. Que moi aussi, du coup, je puisse voir que j'ai réussi à toucher des personnes. Vous n'êtes absolument pas obligé de participer du tout. Juste si vous participez, faites-le bien jusqu'au bout. Donc c'est-à-dire que le 23 de minuit à 23h59, vous ne partagez rien sur vos enfants.
coupé la vidéo, on me posait une question. Donc je vous résume vite fait la journée. Donc le 23 décembre, vous choisissez des parents, une maman, un papange, que vous voulez mettre à l'honneur. Vous l'identifiez s'il est d'accord dans sa story, dans votre story pardon, parce qu'il y en a qui vous pouvez les mettre en avant mais sans les identifier parce qu'ils voudront pas qu'on le sache. Vous mettez des petits textes de soutien, des étoiles dans vos sapins, des bougies allumées, des chansons qui parlent de ça. Mais vous ne postez surtout rien sur votre enfant de minuit à 23h59. Sincèrement, je pense que vous êtes tous capables de le faire. C'est 24 heures, on vous demande juste 24 heures. C'est rien dans une vie, 24 heures c'est tout petit, ça représente rien. Regardez sur une année, 24 heures c'est quoi? Sur 365 jours, vous n'allez pas poster de photos de votre enfant pendant un jour. Voilà, donc 364 jours, vous pourrez poster autant de photos que vous voudrez. Si ça vous a fait chier de pas mettre de photos le 23, bah à la limite vous bombardez votre story le 24 si ça vous fait plaisir. Mais vraiment si vous participez, faites-le jusqu'au bout. Moi ça me tient énormément à cœur. Déjà parce que je trouve que le sujet du deuil périnatal est un sujet très tabou alors que pour moi ça ne devrait pas l'être du tout. C'est quelque chose de malheureusement qui arrive, qui est naturel. Quand une fille sort une vidéo YouTube sur, je sais pas moi, son récit d'accouchement, par exemple moi le mien, mon récit d'accouchement il a touché 600 personnes quand même, donc c'est pas rien. Les personnes, récits d'accouchement, ils en parlent. Genre, ah, comment il s'est passé ton accouchement? Bah écoute, super bien. Ou alors, ah, comment, bah j'ai eu une césarienne, j'ai un peu de mal à m'en remettre, mais ça va mieux. Ça vous dérange pas d'en parler. Par contre, quand une maman vient, dit, bah moi, ma fille sera pas là pour Noël parce que voilà, directement, les gens feront, ah, je suis désolée, ah, voilà. En fait, ça les aide pas vraiment de dire ça. Oui, vous pouvez être désolée. Oui, c'est triste, je suis tout à fait d'accord, oui c'est dur, mais vous pouvez pas changer de sujet parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'en parler, mais dites des choses plus joyeuses sans... Le problème c'est que on parle, par exemple là on approche des fêtes et c'est pour ça que cette journée est organisée le 23 décembre. On approche des fêtes, moi ça va être le premier Noël de Zoé, mais je pense quand même à d'autres personnes qui elles n'auront pas la chance de voir le premier Noël de leurs enfants. On en parle souvent, genre hier par exemple j'en parlais avec ma soeur, on disait oui à Noël, Zoé ça va être son premier Noël, il faudra qu'on fasse plein de photos avec ses cadeaux, etc., etc. En fait on se rend pas compte, mais en disant ça, on fait du mal aux personnes qui pourront pas vivre ça. Alors je dis pas qu'il faut rien dire, hein. Vous avez tout à fait le droit de profiter à fond de votre enfant, de blinder vos stories, etc. Juste ce jour-là, ne le faites pas. Parce que c'est une journée de penser aux enfants qui sont des petits anges, des petites étoiles qui sont partis beaucoup trop tôt, de penser aussi à leurs parents parce qu'il faut penser que mentalement pour eux les fêtes vont être très dures. Voir tous les petits neveux, nièces courir partout dans la pièce et se dire que normalement son enfant aurait dû être avec, c'est pas facile. Je pense que en 2019, je trouve pas ça normal que le deuil périnatal soit encore un sujet très tabou. Donc voilà, je vous incite pas non plus à en parler tous les jours, etc. Mais la journée du 23, ça me tient vraiment à cœur, moi, d'y participer déjà, et de faire participer un maximum de monde. Oui, j'ai un coussin entre les mains. Petit aparté, mais c'est vraiment important. Donc si vous le faites, faites-le vraiment à fond. N'oubliez pas le hashtag la journée des étoiles, je vous le mets juste là. Si vous avez des questions sur cette journée, même hors cette journée, sur le deuil périnatal tout simplement, je vous invite à me suivre sur Instagram. Venez me poser des questions, même là sous la vidéo, il n'y a pas de souci, je répondrai à tout. Je réponds juste à une petite question à laquelle je suis en train de penser. On m'a beaucoup demandé si j'allais mettre le visage de Zoé sur YouTube. La réponse est non. Déjà parce que je comptais pas le faire. Et de deux parce qu'avec les nouvelles réformes YouTube, c'est plus possible. Donc je continue ma chaîne. Elle parlera toujours des soins, etc. Zoé, mais pas que. Mais par contre, vous verrez jamais son visage sur YouTube. Elle y est très souvent sur Instagram. Je vous le remets juste ici avec le hashtag en même temps, comme ça vous le voyez bien.
Donc voilà, donc si vous avez des questions sur cette journée, n'hésitez pas, venez me demander, je répondrai à vos questions. Si vous participez, j'aimerais bien que vous veniez me le dire aussi, qu'on voit combien de personnes à peu près participeront. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est une journée dans l'année, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas grand chose, mais ça permet de voir aux parents que ils sont pas tout seuls, qu'ils ont du soutien, qu'on pense à leurs bébés qui ne sont plus là. Donc voilà, identifiez-moi bien, identifiez-moi. Je suis fatiguée, excusez-moi. Je voulais dire, mettez bien le hashtag dans votre story, histoire qu'on puisse voir votre petit geste, hein, tout simplement. Je le répète, ne postez pas si vous participez, tenez juste 24 petites heures, surtout que cette maman a eu la fabuleuse idée de le faire le 23, donc ce n'est pas ni le jour du réveillon ni le jour de Noël, c'est la veille du réveillon, donc il se passe rien de particulier la veille du réveillon, donc ça ne vous coûte rien de ne rien partager le 23, à part la petite étoile dans le sapin ou la petite bougie allumée, une petite musique, un petit texte de soutien. Voilà, donc je vous laisse sur ça. Si vous avez des questions, je le redis, n'hésitez pas. Mon Instagram juste là avec le hashtag de la journée des anges. Je vous le mets également dans la barre d'infos et vous pouvez aussi me poser les questions sous cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un joli petit pouce bleu, de partager la vidéo pour diffuser le message et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!